Chapitre 4. Le cours commun. Je fixai Ryan. Il y avait de l'étonnement dans ses yeux, comme s'il venait de surprendre quelqu'un la main dans le sac. Il haussa un sourcil, puis m'a dit « Quoi ?» J'ai détourné mon regard du sien et j'ai regardé autour de moi pour voir si quelqu'un l'avait entendu. Tout le monde avait son regard sur nous en chuchotant entre eux. Sa voix n'a pas été assez fort pour être entendue. J'ai fermé les yeux et je pris une profonde respiration. J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardé, puis je lui ai dit « Pourrais-tu juste bouger ?»« Pourquoi ?»« Qu'est-ce que tu veux, Ryan ?» lui ai-je à nouveau demandé. « Pourquoi ne m'avais-tu pas dit qui tu étais lorsque je t'avais posé cette question ?» J'ai roulé des yeux et j'ai répondu « Je n'avais pas jugé important de te parler de moi, et de toute façon, nous ne sommes pas si proches. » Il est resté silencieux. Je lui ai jeté un coup d'œil en pensant que j'avais peut-être été un peu impoli. Mais j'avais tort. Ryan souriait en coin. J'avais juste envie de lui donner une claque afin d'effacer son sourire. « Ryan, qu'est-ce que tu fais avec elle ?» J'ai entendu une voix féminine et j'ai regardé derrière lui. C'était Sophia. Sophia est la fille du Delta de notre meute. Tout le monde connaissait son identité, c'était pour cette raison qu'elle se promenait dans notre école comme une reine. Sa première cible était Ethan, cependant, il se fichait d'elle. Ryan s'est écarté de moi et s'est retourné. « Rien, chérie, » lui répondit-il. « J'avais en effet besoin de quelqu'un pour me faire visiter l'école. »« Quoi ? Tu aurais dû me le dire ? Allons-y, je vais te faire visiter, » dit joyeusement Sophia. Quelques filles semblaient également intéressées. J'étais dégoûtée de les regarder. Comment pouvait-elle être intéressée par un garçon comme Ryan, à moins qu'elle ne soit également partante pour une aventure d'un soir comme lui. Ryan s'est tourné vers moi puis m'a demandé « Et toi ?» Je l'ai regardée, j'avais peur qu'elle révèle ma véritable identité à tout le monde. « Enchanté, bébé », ricana-t-il en me faisant un clin d'œil. J'étais stupéfaite. Il s'est ensuite retourné et a marché vers Sophia. Il a passé son bras autour de sa taille et ils sont partis visiter toute l'école. Tout le monde me fixait encore du regard. J'étais tellement en colère contre lui que je ne pouvais pas l'expliquer. J'étais en effet furieuse puisqu'il venait de donner aux autres une raison de me remarquer, ce que je n'ai jamais aimé. Teresa s'est précipitée vers moi. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec une expression faciale inquiète. Qu'est-ce qui allait se passer ? J'ai vu Ethan et Julie, ensuite j'ai vu Ryan et Sophia sortir par ici. Maintenant, tout le monde a les yeux fixés sur toi. Rien ne s'est passé, Ryan m'a juste énervée. Quoi ? Pourquoi fait-il cela ? J'ai secoué la tête et ouvert mon casier à nouveau. Pour quelle raison la regardez-vous ? J'ai entendu Teresa crier sur les autres. Tout le monde a ensuite détourné leur regard de moi. Teresa avait une aura qui pouvait faire taire n'importe qui, je dois avouer. C'était une femelle bêta. Teresa a également sorti ses livres de son casier et nous sommes allés au cours. Lorsque ce fut le dernier cours, c'était un cours commun avec les étudiants de toutes les années. Selon l'horaire, Teresa ne serait pas dans la classe avec moi à ce cours. Je n'étais pas amicale avec les autres, donc à chaque fois que Teresa n'était pas là, je devais assister au cours seule. Cependant, Ethan serait aussi dans cette classe. Lorsque je suis entrée dans la classe, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu qu'il y avait 2 places vides à l'arrière, à côté de la fenêtre. Mais ensuite, j'ai vu qui était assis devant ces places. Ethan et Julie étaient justement assis là. J'ai mordu mes lèvres nerveusement et j'ai avancé. Je n'ai pas regardé Ethan. La façon dont il m'avait insulté hier soir était suffisante pour me faire l'éviter en plus de cela. Il avait de nouveau une petite amie, donc je devrais me retenir. J'ai m'assise derrière Julie et j'ai essayé d'éviter de regarder devant moi. J'ai regardé dehors par la fenêtre. Le ciel était dégagé aujourd'hui. C'était plutôt une journée sans soleil. La lumière du soleil tombait par la fenêtre sur mon banc. « Monsieur Iverson, vous êtes en retard. » J'ai entendu le professeur William. J'ai tourné la tête et j'ai vu Ryan debout à l'entrée de la classe de remarque. « Eh bien, j'étais occupé à me balader, enfin à regarder autour, professeur, » répondit-il négligemment. Le professeur William était du genre strict, donc Ethan n'était pas spécial à ses yeux, donc Ryan ne l'était pas non plus. « C'est votre premier cours, donc je vais laisser passer. La prochaine fois, ne soyez pas en retard, sinon... »« Sinon, donnez-moi une retenue ou baissez mes notes. Ça va, professeur, prenez ça cool. » Ryan venait d'interrompre M. William, ce qui a choqué les autres. Ryan a regardé autour de lui et son regard a croisé le mien. Son sourire infâme est revenu sur son visage. « Regardez comme il est beau », disaient certaines filles. « Comment pouvait-elle chuchoter aussi fort ?» me demandai-je. J'ai essayé de cacher immédiatement mon visage avec mes mains devant Ryan. Ethan a tourné la tête vers moi, comme s'il avait constaté que Ryan regardait. Je n'ai pas regardé Ethan. Pourquoi le ferais-je d'ailleurs ? N'a-t-il pas dit que je n'étais pas son genre ?
Arrête de te cacher. Bébé, tu ne te caches même pas correctement. Viens ici, bébé, laisse-moi t'aider à te cacher dans ma veste. Tout le monde a entendu Ryan et rit. Alors j'ai enlevé mes mains de mon visage et j'ai fixé Ryan, qui était actuellement debout à côté de moi. Attention tout le monde. Le professeur William a crié pour que toute la classe l'entende. J'ai jeté un coup d'œil aux autres. Elles me fixaient comme si j'avais commis un crime. Quoi? Pense-t-elle que je suis avec lui? Il est revenu seulement hier soir. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Concentrez-vous, concentrez-vous. Où est-ce que vous voulez aller en retenue avec moi? Ryan venait de nouveau parler. J'ai fermé les yeux et serré mes poings. Ce garçon me tape déjà trop sur les nerfs. Pourquoi m'adresse-t-il également la parole? Nous ne nous connaissions pas si bien. Elle, oui, j'allais parfois à la maison de la Meute avec ma mère lorsque j'étais encore enfant, donc je l'avais vue pendant un certain temps, c'est tout. Nous avions joué 1 ou 2 fois peut-être, pas plus que ça. Je l'ai évité et essayé de prêter attention aux cours. Essayez de tout comprendre et je ne le répéterai pas. Le professeur William venait de dire cela et s'est ensuite tourné vers le projecteur pour montrer quelque chose. Cependant, mes yeux étaient sur Ethan. Il n'avait pas l'air bien assis à cet endroit. Son visage était sombre. Je n'ai pas vu Julie lui adresser la parole pendant tout le cours. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que ces 2 frères ne s'adressaient jamais la parole. Il y avait une rumeur qu'ils ne s'aimaient pas. Pourquoi donc? Je me suis perdue dans le profil de Ethan. Il était le seul à mes yeux. Peu importe qui se mettrait devant moi, je le choisirais sans hésitation. Cependant, son visage me rappelait aussi ce qu'il avait dit à Julie me concernant la nuit dernière. Soudain, j'ai senti un souffle dans mon oreille droite. J'ai failli pousser un cri fort, mais je me suis retenue en entendant Ryan me chuchoter. « Je vois, tu es amoureuse de lui.